Le monde diplomatique est sous le choc. Dans une manœuvre qui a surpris les observateurs les plus avertis, le président Tebboune a bouleversé les calculs de Riyad, retourné la table face à Paris et contraint le Maroc à revoir sa position. Imaginez la scène. Une table de négociation, des documents officiels posés devant des représentants internationaux, et au centre, une offre inattendue de Bin Salman. Beaucoup auraient considéré cette situation comme un moment décisif, mais Tebboune, avec un calme qui déroute et une stratégie calculée au millimètre, choisit la voie qui pourrait redéfinir l'équilibre régional pour les années à venir. Chaque geste, chaque mot prononcé dans ces réunions a été pesé avec une précision redoutable, car au-delà des regards, ce sont des intérêts vitaux qui étaient en jeu. Les coulisses sont électrisantes, des messages codés échangés à la hâte entre Alger et Riyad, des conversations discrètes dans des bureaux clos, des téléphones qui vibrent sans cesse et une tension palpable dans les capitales. Dans ces instants, chaque regard, chaque silence, chaque mouvement de dossier devient porteur de sens. Certains diplomates ont même quitté la salle, incapables de prédire l'issue de ces discussions. Et pendant ce temps, à Paris comme à Rabat, les équipes d'hommes stratégiques analysent, recalculent, tentent de deviner les intentions exactes d'Alger. L'ombre d'une décision historique plane sur l'ensemble de la région. Si cette initiative de Tebboune vous semble audacieuse, ou peut-être même risquée, likez cette vidéo et commentez votre avis. Pour commencer la discussion, écrivez simplement « coup stratégique » ou « pari risqué » et partagez votre analyse. Restez attentifs jusqu'au dernier instant, car nous allons révéler comment cette manœuvre pourrait non seulement changer le cours des relations entre l'Algérie, le Maroc et la France, mais aussi redessiner la carte diplomatique du Maghreb, et pourquoi personne jusqu'à présent n'avait anticipé ce retournement spectaculaire qui marque un nouveau chapitre de l'histoire régionale. Pour saisir toute la portée de cette décision, il faut remonter dans le temps et observer les fils invisibles qui relient Alger, Rabat, Paris et Riyad. Depuis des années, ces relations avancent sur un terrain instable, marqué par des alliances fragiles, des promesses non tenues et des tentatives de médiation qui se sont soldées par des échecs silencieux. Rien n'a jamais été simple entre ces capitales, car derrière chaque discours officiel se cachent des intérêts stratégiques profonds, des mémoires blessées et des équilibres que chacun tente de préserver à son avantage. L'exemple le plus parlant reste la médiation américaine entre l'Algérie et le Maroc. Des mois de discussions, des rencontres annoncées comme historiques, des déclarations pleines d'espoir, mais au final, aucune avancée concrète. Les délais ont expiré, les engagements se sont dissipés et la confiance s'est encore un peu plus érodée. Dans ce climat chargé, l'initiative de Bin Salman apparaît comme un tournant. Elle ne se limite pas à un simple geste diplomatique, elle porte une dimension stratégique capable de modifier l'équilibre des forces dans la région. En proposant un rôle de médiateur, Riyad se positionne comme un acteur central, susceptible d'influencer non seulement le Maroc, mais aussi la France, dont le poids historique en Afrique du Nord reste déterminant. Pourtant, l'Algérie n'aborde pas cette proposition avec naïveté. Forte de son expérience et de sa diplomatie, elle pose ses conditions avec fermeté, consciente que toute concession mal calculée pourrait affaiblir sa position. Ce n'est pas une ouverture aveugle, mais un jeu d'équilibre où chaque mot compte, où chaque silence est analysé. Imaginez maintenant la scène. Dans un salon feutré à Alger, à l'abri des regards, les conseillers du président Tebboune passent en revue chaque phrase, chaque geste, chaque possibilité. Les dossiers s'empilent sur la table, les regards se croisent, et l'atmosphère devient presque lourde, tant la pression est forte. Ils savent que la moindre décision pourrait déclencher une réaction en chaîne, bien au-delà des frontières algériennes. Ce moment n'est pas seulement une discussion diplomatique, c'est un carrefour historique où se croisent les espoirs, les craintes et les ambitions de toute une région. Peu de dirigeants peuvent comprendre ce poids, cette responsabilité immense qui transforme chaque choix en acte décisif pour l'avenir du Maghreb. L'offre venue de Riyad est aussi claire que lourde de conséquences. L'Arabie saoudite propose de jouer un rôle central dans une double médiation, entre l'Algérie et le Maroc d'un côté, et entre l'Algérie et la France de l'autre. Pour beaucoup de dirigeants, une telle proposition serait immédiatement perçue comme une opportunité rare, presque un privilège,
car elle place le pays au cœur d'un jeu diplomatique majeur. La reconnaissance internationale, le poids symbolique, l'accès à un partenaire influent. Tout semble réuni pour accepter sans hésiter. Mais Tebboune ne suit pas ce chemin. Là où d'autres voient une solution rapide, lui perçoit un terrain complexe, semé de pièges invisibles. Il choisit l'inattendu, refusant de se laisser enfermer dans une logique qui ne servirait pas pleinement les intérêts algériens. Chaque détail est passé au crible. Les mots sont pesés, les silences analysés, les intentions cachées décryptées. Tebboune anticipe les réactions internationales, imagine les mouvements de ses partenaires et adversaires et transforme ce qui semblait être une offre unilatérale en un véritable levier stratégique. Ce n'est plus une simple médiation, mais un instrument de repositionnement pour l'Algérie, un moyen de renforcer sa voix et d'imposer ses conditions dans un jeu où tout se négocie à huis clos. Chaque geste est calculé, chaque phrase soigneusement construite pour envoyer un message clair. L'Algérie ne subit pas, elle agit. Dans une salle de réunion à Alger, les dossiers s'empilent, marqués de notes manuscrites et de signaux confidentiels. Le président écoute, hoche lentement la tête, puis consulte ses cartes diplomatiques comme un joueur d'échecs face à une partie décisive. Autour de lui, le silence est presque pesant, interrompu seulement par le froissement des papiers et le murmure des conseillers. Chaque décision prise ici résonne bien au-delà de ces murs, comme un écho qui traverse les couloirs de Riyad et de Paris. Les téléphones vibrent, les messages cryptés s'échangent, et l'on sent que quelque chose de plus grand est en train de se jouer. La tension est palpable, presque électrique, comme si le moindre faux pas pouvait faire basculer l'équilibre régional. Et vous, à la place de Tebboune, auriez-vous osé ce pari ? Auriez-vous pris le risque de transformer une offre séduisante en une manœuvre audacieuse, capable de changer le cours des relations internationales ? La manœuvre de Tebboune n'a pas mis longtemps à produire ses effets, comme une onde de choc qui traverse les capitales. À Paris, dans les couloirs feutrés du pouvoir, les discussions s'intensifient. Les diplomates se croisent, les dossiers circulent, et une même question revient sans cesse. Comment réagir face à un partenaire qui a pris l'initiative et redéfinit les règles du jeu ? Les certitudes vacillent, les stratégies établies depuis des années sont réévaluées, et l'on sent que quelque chose a changé dans la perception de l'Algérie. Ce n'est plus un acteur passif, mais une force qui impose désormais son tempo. À Rabat, l'atmosphère est tout aussi tendue. Des réunions d'urgence sont convoquées, des consultations à huis clos se multiplient, et chaque déclaration officielle est soigneusement pesée. Le Maroc se retrouve face à un dilemme complexe. Accepter une médiation saoudienne encadrée par les conditions algériennes, ou risquer un isolement diplomatique qui pourrait fragiliser sa position sur la scène régionale. Les marges de manœuvre se réduisent et chaque décision semble comporter un prix élevé. Rien n'est simple, car derrière chaque option se cachent des conséquences politiques, économiques et symboliques. La France, de son côté, observe et analyse avec attention. Elle ne peut ignorer ce nouvel équilibre qui se dessine. Les échanges internes se multiplient, les experts sont consultés et les scénarios sont réécrits. Paris doit désormais ajuster sa stratégie face à un acteur algérien renforcé, capable d'influencer les dynamiques régionales et de peser sur les grands dossiers internationaux. Ce réajustement n'est pas seulement diplomatique, il touche aussi aux partenariats économiques, aux accords sécuritaires et à l'image même de la France dans la région. Imaginez ces scènes, des réunions secrètes qui s'enchaînent, des téléphones qui vibrent à toute heure, des notes confidentielles qui s'échangent en urgence. Dans chaque bureau, des cartes sont redessinées, des hypothèses discutées, des décisions prises dans l'ombre. Chaque choix pourrait influencer des millions de personnes, des accords commerciaux aux équilibres géopolitiques en passant par les tensions régionales. Le sort de toute une région semble suspendu à ces instants de réflexion intense. Selon vous, qui est aujourd'hui en position de force, l'Algérie, la France ou le Maroc? Partagez votre avis dans les commentaires et faites entendre votre voix dans ce débat crucial. Que signifie réellement cette stratégie pour l'avenir? Au-delà des réactions immédiates et des calculs à court terme, c'est une vision plus large qui se dessine. Tebboune ne cherche pas seulement une victoire diplomatique ponctuelle, mais une transformation profonde du rôle de l'Algérie dans son environnement régional. Il s'agit d'une ambition qui dépasse les frontières et les crises du moment.
une volonté d'inscrire le pays comme un acteur central, capable d'influencer les équilibres, de protéger ses intérêts et de proposer une alternative crédible dans un monde en mutation. Les implications sont nombreuses et complexes. Sécurité régionale renforcée, nouvelles alliances économiques, repositionnement face aux grandes puissances qui observent désormais l'Algérie avec une attention renouvelée. Imaginez un instant l'année 2026. L'Algérie apparaît comme le pivot incontournable du Maghreb, une voix écoutée dans les forums internationaux, consultée dans les dossiers sensibles, respectée pour sa constance et sa fermeté. Les partenaires se tournent vers elle non par opportunisme, mais parce qu'elle incarne une stabilité rare dans une région souvent secouée par les crises. Mais ce tableau, aussi prometteur soit-il, n'est pas garanti. Chaque succès exige une vigilance constante, une stratégie claire et une capacité à anticiper les changements rapides du monde. Rien n'est jamais acquis dans le jeu des nations, et chaque décision prise aujourd'hui porte en elle les germes de l'avenir. Dans cette perspective, chaque choix devient un acte fondateur. Les accords signés, les alliances construites, les positions défendues sur la scène internationale peuvent façonner le visage du Maghreb pour la décennie à venir. Ce n'est plus seulement une question de diplomatie, mais de destin collectif, où chaque mouvement résonne bien au-delà des frontières. Que pensez-vous de cette vision ? Selon vous, l'Algérie peut-elle maintenir cette position de force sur le long terme et devenir un véritable pilier régional ? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez la vidéo si vous avez le sentiment que l'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux.